Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette magnifique semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Ce matin, je te confie le peuple que tu m'as donné, peu importe le lieu, peu importe le pays, le continent, tous ceux qui nous suivent, nos abonnés, je prie, j'intercède pour eux ce matin. Tu sais de quoi ils sont faits, tu sais de quoi ils ont besoin. Alors interviens ce matin et transforme ces dévotions en une source de provision pour quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons, je nous reprends encore une fois notre passage de cette semaine, Jean chapitre 4, le verset 6, là où il est écrit. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et c'était environ la 6e heure. Amen. Donc, on évolue sur ce passage parlant de la fatigue. Et on disait de ne pas confondre la fatigue et la faiblesse. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous êtes forcément faible. Non. Il y a un lieu de repos. Lorsque vous êtes fatigué, il y a un lieu de repos. Vous n'avez pas besoin de vous mentir à vous-même. Vous n'avez pas besoin de duper les gens autour de vous. Non, nous avons besoin d'être authentiques. Parfois, dans la marche par la foi, il peut arriver que vous soyez fatigué, que ce soit même physiquement, que ce soit spirituellement. Et qu'est-ce qui nous est recommandé? Il y a un lieu de repos. N'oublions pas, Dieu a créé tout ce que nos yeux voient en 6 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, la Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Et s'est-il reposé parce qu'il était faible? Non, il est en train de nous donner cette idée, de nous inculquer, de nous donner cette instruction sur l'importance de prendre du repos également pour renouveler notre force. Lui n'en a pas forcément besoin puisqu'il est Dieu, mais Dieu est en train de nous diriger, il est en train de nous instruire. Amen. C'est tellement beau. Et donc, on parlait justement de ce passage aussi de Matthieu 11, 28 hier en disant, venez à moi. Dieu ne vous rejette pas parce que vous êtes fatigué. Dieu ne vous rejette pas parce que vous n'en pouvez plus. Dieu ne vous rejette pas parce que vous êtes faible. Non, au contraire, non seulement il est disponible, il est disposé, mais il vous invite ce matin en disant, venez à moi. Les rois et les puissants de ce monde sont difficiles d'accès, n'est-ce pas? Mais notre Dieu, non seulement il est disposé, disponible, mais il nous invite. Oh, reçois son invitation, réponds à cette invitation aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui déprimez parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Et je veux même pas savoir qui a mis ce fardeau sur toi, comment ce fardeau est venu sur toi. Dieu ne se soucie même pas de ça. Ce qui importe pour lui, c'est le lieu qu'il définit auprès de lui. Venez à moi. N'allez pas à des principes sans vie. N'allez pas à des raisonnements qui ne peuvent pas vous communiquer la vie de Dieu, qui ne peuvent pas vous relever. N'allez pas vers ces choses. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu ce matin, dans sa présence, dans sa présence. Et il nous a dit quoi? Je vous donnerai du repos. Waouh, chers fatigués, chers internautes, chers téléspectateurs, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais juste te dire, tu n'es pas un sans domicile fixe. Non, tu es non seulement cela, mais Dieu te donne une adresse ce matin. Nous avons une adresse. L'adresse est en Christ. En Christ. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait en Christ. Le repos se trouve en Christ. La vie se trouve en Christ. Le bonheur, la joie se trouve en Christ. L'épanouissement en Christ. Voilà le lieu. Oh, combien de chrétiens malheureusement sont considérés comme des sans domicile fixe. Mais vous savez quoi? Nous avons une maison. Nous avons une adresse. Nous avons cette adresse. L'adresse là, c'est en Christ. En Christ, tout se joue. En Christ, tout s'accomplit. En Christ, tout est accompli. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, malgré tous les clichés de notre époque, je suis venu ce matin vous parler d'un Jésus fatigué. Je suis venu vous parler d'un Jésus fatigué. N'est-ce pas ce que le passage nous dit? Le passage qu'on a lu ce matin, Jean 4, le verset 6. Et ce passage nous dit, Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. Waouh!
Jésus fatigué était assis au bord du puits. Oh, notre monde a tellement de clichés. Maintenant, je viens quand même, malgré tout ça, vous parler d'un Jésus fatigué. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il était assez de l'or pour être divin et assez de bois pour être humain. Waouh, ça c'est notre Dieu. Jésus, c'est le céleste qui cohabite avec le terrestre. C'est le surnaturel qui vit dans le naturel. C'est l'infini, l'illimité qui siège dans le temporel. C'est ça l'incarnation. Jésus, fatigué du voyage, s'assit. Alors, il t'invite à s'asseoir aussi avec lui ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.